Salut, c'est Eri, nouvelle vidéo, je vais vous présenter 4 combats comme hier, en replay commenté comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que la session a été sympa, et puis les deux premiers combats, c'est un rematch. Donc voir ce qui change quand on réaffronte la même personne avec la même équipe. Les mêmes équipes même, il n'y a rien qui change du tout. Donc on va pouvoir voir ça. Donc déjà, bon bah, premier combat, donc hop, j'affronte une team sacrifice. Donc c'est assez intéressant comme archétype, enfin... C'est quand même pas mal représenté, on va dire. Donc, là, c'est une sacrifice démence, sans jouer la démence, parce que malheureusement pour lui, j'ai altruisme. Donc, il a préféré ne pas baisser les PV de son personnage jusqu'à une vingtaine, enfin, une dizaine de PV, voire moins, pour activer la démence. Donc là, il laisse à 80 PV, il joue sans démence, mais vous allez voir que ça tape rudement fort quand même. Donc, donc le combo, c'est ça, c'est un panda qui va lancer le sacrieur. Le sacri, il a 9 PA. En fait, il en a 7 de base, mais il se prend toujours le dévouement. Je vous avais déjà expliqué les dévouements entre deux personnages dans l'initiative. Ça permet de faire dévouement sur. Enfin, faire profiter du dévouement à deux personnages le même tour. Donc, comme ça, il a 7 PA. Il en a 2 de plus pour avoir 9. Il fait assaut, punition. Le Xelor va faire un dévouement sur le sacrieur démence. Et il va faire un coup de dague pour faire le switch. Et comme ça, bah, le sacrieur démence, qui va faire des furies pour le coup, va se retrouver dans le dos de l'adversaire et il va faire 4 furies. Donc vous allez voir ça en pratique. Donc vous n'avez pas vu le début, mais il se passe rien. Moi j'ai juste rush sous trêve, comme hier. Vous avez vu dans les vidéos que je rushais sous trêve souvent. Donc là j'ai pas le choix, faut que je le fasse, sinon il peut me tuer un personnage trop facilement. Alors moi ça va, j'ai quand même pas mal de counter au sacrifice parce que j'ai beaucoup d'entraves entre les ralentissements et la guigne ou la fascination. Mais c'est vrai que son sacrieur qui a la punition là tape fort et en plus il a une cap PA donc ça veut dire que même avec un ralentissement il peut toujours faire punition. Et puis les furies ça prend pas trop les ralentissements non plus parce qu'il peut toujours en faire 2 ou 3 selon le dévouement, voire 4. Vous savez bien que le dévouement est un counter au ralentissement. Euh, Selon le setup, bien sûr, des fois vous allez faire le ralentissement sur le sacrieur dévoué et puis il aura toujours ses 8 PA. Donc il faut faire gaffe à ça. Donc là on avance, on fait une téléportation pour faire un ralentissement sur son Xelor. C'est aussi intéressant de faire un ralentissement sur le Xelor parce que il active le combo entre son démouvement et son coup de dague, donc avec un PA de moins il peut pas faire les deux. Bon, j'ai tapé sous la trêve, ça servait à rien. Mais de toute façon, je pouvais ralentir personne. Vous voyez, les teams sacrifices qui jouent assez bien, bah, elles se placent de sorte à ne pas prendre les ralentissements ou les guines sur les personnages les plus importants. Surtout le panda. Et bien sûr, bah, un peu les autres personnages qui tapent. Donc voilà, il va se placer en arrière. Il commit pas, ça sert à rien. Et team sacrifice, vous devez rester bien sûr très très passif tant que vous pouvez pas lâcher votre combo et tuer un personnage en un tour. Vaut mieux que vous reculiez, que vous temporisez et que bah, vous attendez le retour de sacrifice ou une meilleure opportunité pour tuer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite transposer les K-flips et je vais tenter un rush. Et vous allez voir, je vais utiliser la carte vent repoussant derrière, hop, pour repousser. Et comme ça, bah, j'ai accès à ces deux personnages pour faire une fascination. N'oublie pas de se tourner dans le bon sens, bien sûr. En plus, il y a un petit dieu Xelor là qui va me permettre de ne pas prendre cher. Mais bon, il peut quand même aller venir me taper en repoussant son panda, ça c'est vraiment bien joué parce que ça lui. Parce que sinon il aurait dû venir ici pour taper. Et ça l'aurait vachement exposé. Surtout que je crois qu'il a plus le sacrifice là. Non. Donc voilà, il peut taper. Il va taper 3 fois et vous voyez que les furies, bon bah. Ça tape fort, hein, bien boosté comme ça. Il m'a tapé du 26 sous Dieu Xelor, donc il aurait rajouté une dizaine de dégâts sans ça. Bon, je peux passer sur le côté, j'ai réussi à le rusher. Comme ça, je vais pouvoir faire mes ralentissements, taper. Donc là, je me suis dit que j'allais aller sur le panda, je crois. Bon, mon FK a ses 4 PM, mais pas assez
pour l'atteindre non plus. N'oublie pas de faire la guine pour éviter qu'il nous fasse comment dire la punition. Et puis je crois que je soigne, ouais. Je soigne une fois parce qu'il y a le dieu Xelor, donc je peux faire que un seul altruiste malgré la casse PA. Bon, voilà. Tous ceux qui jouent un panda placeur, bah, quand je suis au contact, ce qu'ils font, bah, ils me portent un personnage pour venir me faire chier, c'est ce qu'il faut faire. Donc là, vous voyez que même sans le combo, il va se mettre assez bien. Dévouement. Vous voyez, il peut faire dévouement et coup de cac, alors que je vais faire ralentissement le tour d'avant. Mais comme il y avait le dieu Xelor, bah, ça a fait un peu une immunité, même le tour suivant. Là, comme ça, je vous expliquerai pas toute la mécanique du retrait PA immunisé par dévouement, les cases PA, les cartes plus PA, mais faut prendre en compte ça. Je saurais pas trop vous l'expliquer, mais c'est... Faut... Avec l'habitude, on comprend quand est-ce que ça ralentit pas. Donc là, bon, je tente l'esquive et je me dis je vais aller sur le Xelor, il est assez problématique au final. Donc je tape pas trop mal, mais vous voyez que j'ai plus de PV sur les K flip. Surtout je vais sur son Xelor parce que je peux l'atteindre avec mon FK, donc autant le faire. Hop, je tape 2 fois, ça tape pas mal, hein, mine de rien. Puis là, bah, je crois que je vais tout donner avec Esprit Félin. Bon, je meurs du contre-coup, mais tant pis. Je savais pas trop quoi faire. De toute façon, ça servait à rien que je fasse Guin parce que de toute façon, j'allais mourir. Et vous savez que si je lance Guin et que je meurs, bah, la Guin est retirée, c'est un buff. Donc il lui reste 6 PV. J'ai quand même lancé le poison parce que il peut faire sacrifice. Donc au moins si je fais le poison, bah, comme ça dans 2 tours il est sûr de mourir le Xalor. Et vous voyez là la petite punition à moins 25 quand même. Bon il va m'enchaîner le Sacrière bien sûr. Mais heureusement qu'il a un Clint, hein. Dites-vous que sans ça... Voilà, il va profiter du dieu pour se mettre bien dans le dos et puis profiter des plus 10% de dégâts plus les 50% de l'orientation. Donc là il va vraiment taper fort. Donc je tue un coup son Xelor. Et puis je vais fuir. Hop. Je vais aussi profiter des plus PM. Et là vous allez voir que j'ai fait une grosse erreur en me mettant ici. Donc moi mon but c'est de fuir, hein. J'ai tué le Xelor. Je vais tout donner sur le panda. Et dès que le panda sera mort, bah, je vais fuir en fait. Ça c'est mon game plan en tête. Alors est-ce que ça va se passer comme ça? Voilà. Donc je tape quand même bien, hein, entre mon Feka et mon Eniripsa. Le tour suivant, je sais que le panda va mourir, il peut pas fuir. Sauf s'il il le sauve avec son Sacrière, mais est-ce qu'il va le faire? Et il va faire autre chose de très 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 intéressant. Petit indice, il a attirance sur son Sacrière. Voilà, il me fait l'attirance sur la Caspic. Je me serais placé autre part, ça... J'aurais peut-être pu survivre, ça, je sais pas s'il aurait pu me choper et me tuer. Mais là, la Caspic m'a tué du coup. Alors, il y a quelque chose d'intéressant là, c'est qu'il a fait sacrifice sur son panda, mais son panda me porte. Bon, le visuel est un peu mal fait. Il porte mon Feka. Et son sacri a fait le sacrifice sur le panda. Ce qui veut dire que le sacrifice n'est pas actif parce qu'il n'y a pas la transpo qui est possible. Ça veut dire que je peux taper son panda qui est sous sacrifice. Alors en plus je fais un coup critique donc ça le tue. Voilà. Donc là on se retrouve, je me retrouve avec mes 3 personnages, mais les deux là sont assez tanky. Donc on va voir comment ça va finir. Bon, je fais toujours la petite faiblesse pour entraver quand même. Et je recule parce que je sais pas trop où me mettre. Le problème c'est que je peux pas trop me mettre sur les cases PA là parce qu'il a assaut. Donc il peut me retirer et me mettre dans les cases piques. Donc faut que je fasse gaffe où je me place pour pas qu'il me mette dans les cases piques. Bon, vous voyez la petite faiblesse qui réduit bien les dégâts, c'est cool. Mais bon, son Sacri Fury me tape vraiment très fort.
Bon, le Xelor sur la Caspia, il est assez intéressant parce que je peux faire des aiguilles et puis des ralentissements le même tour. Et bon, pour tomber... Le problème, c'est que je me dis, j'ai envie de taper son sacré, mais à tout moment, il fait assaut plus sacrifice et les tours de dégâts n'auraient servi à rien. Et en plus, il faut faire gaffe, les deux ont démence. Donc lui, il chope la démence à 30 PV et lui, il chope la démence à 20 PV. Et démence, je vous fais pas un dessin, ça tape extrêmement fort. Donc faut faire gaffe. Hop, la petite fuite du temps. On pense à ralentir, mais bon, ralentir ne sert à rien sur ce sacrieur là parce qu'il peut toujours me faire la punition qui tape très très fort. Donc je me dis que je vais aller sur ce sacrieur là. Mine de rien, je crois qu'il a pas de coco, donc juste un shampoo ça peut le faire. Et je tape quand même, je fais quand même des bons dégâts, mine de rien. Et voilà, à chaque fois il va faire assaut, là il peut faire tu pouvais faire attirance s'il le voulait. Ah non, j'avais retiré un PA. Non, il pouvait pas. Ouais, j'avais retiré un PA, donc ça va. Donc ça fait une fin de game assez serrée, c'est cool. Bon bah là, comme je peux viser que lui, bah je le tape. Vous voyez qu'il répartit les dégâts, il se met sur la case résistance. Moi j'ai plus de placeur pour le faire dégager de la case. Donc c'est assez horrible. Bon, j'esquive pour me barrer, pourquoi pas. Ouais. Je vais sûrement soigner, je crois. Voilà. Mais bon, ça le soigne aussi. Hein. Bifidus. Vous voyez, même sur son panda, il peut quand même avoir un jeu de placement assez intéressant. Il peut s'attirer, se faire assaut parce qu'il a pas transpo, et puis derrière, bah, au moins il se place bien. Il est loin de mes autres personnages, je peux pas l'atteindre. Et lui, il continue les dégâts. Hop. Bon là, sauf Bifidus, on tape vraiment pas fort. Ouais. Donc là, ça, j'ai plus de PV sur le FK, donc il va plus pouvoir tanker pour les autres bientôt. L'Iniripsa se fait un peu focus. Dieu Panda, je tacle encore plus, c'est cool. Mais voilà, il me met en ligne de vue sur son sacrieur pour pouvoir me finir mon FK. Regardez, même avec le clean, bon bah 3 furies ça va suffire. Comme j'ai pas pu faire de ralentissement le tour d'avant. Voilà. Donc ouais, c'était serré. De toute façon, là je vous le dis, hein, je vais perdre. Je vais perdre parce que le tour suivant il va me tuer le Xelor, vous allez voir. C'est assez serré. Franchement, j'aurais eu le sacrieur haute parc ici. Je l'aurais peut-être mis là ou autre part, peut-être plus en haut, mais il aurait fallu que je suis autre part et pas que j'atterrisse sur la casse-pique avec l'attirance, quoi. Et j'aurais continué à soigner avec l'Iniripsa, ça aurait pu se jouer. Et là sans le sacrieur, je peux rien faire. Donc là, en plus, il s'est fait transpo sur la casse PA. Donc il s'est tapé en plus assez suffisamment pour me faire 2 furies et puis une démence pour activer la démence. Et vous voyez la démence, là, les 32 R plus les 13 terres. Et dites-vous que 13 terres, c'est parce qu'il me tue, hein, sinon il aurait tapé beaucoup plus fort. Bah 18 du coup. Parce que la démence ça va de 18-18, ouais. Donc vous voyez les dégâts là, c'était. Il m'a tué le Xelor 60 PV en un tour. Tout simplement. Donc voilà, j'ai perdu, là j'ai abandonné, le replay n'avance pas. Et donc bah, je vous partage la revanche. Est-ce que je vais gagner le match suivant? On s'est retag, on verra ça. Donc on se retrouve pour la revanche. Donc c'est exactement la même équipe que j'affronte et moi j'ai rien changé non plus. En fait, après ma défaite, bah, j'ai relancé direct et puis bah, je les retag. C'est un peu dommage de retag directement les mêmes personnes, mais bon, c'est vrai qu'on a un manque de joueurs, donc ça se comprend. Ça se comprend, ça se comprend.
Alors moi qui j'aime pas du tout jouer contre les teams sacrifices, j'avoue que j'aurais préféré ne pas le retag, mais, euh, mais ça donne l'occasion de peut-être se venger. Donc là je décide de rush directement au tour 1 et de faire direct la trêve. Là j'ai bien compris que son équipe tapait très 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 fort, donc je prends aucun risque, hein. Là s'il veut, sans la trêve, hein, il porte, il fait assaut, punition, tout le toin-toin. Parce qu'il a déjà 9 PA ouais, sur le sacré. Donc voilà. Il a vu que je commençais à rush sous trêve, bah il recule. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Vous voyez, il se assaut son panda pour mettre le panda derrière. En fait, la guigne sur le panda lui ferait beaucoup trop mal. La guigne ou même le retrait PA, hein. Parce qu'il pourrait pas, il peut pas faire sauter la guigne, il peut pas placer du coup. Donc moi je comprends très bien qu'il recule, il recule son panda pour pas que j'ai de ligne de vue. Bon, après ce qui est cool c'est que je peux quand même entraver les autres personnages pour pas qu'ils puissent me tuer. Voilà, on fait un ralentissement sur ce sacré là. Et là je tape pour faire le switch. Comme ça il peut pas lancer son sacrieur qui débute le combo. Vous voyez, il peut pas aller le chercher pour le lancer. Comme ça lui donne une portée réduite de son combo, mais il va quand même pouvoir le faire. Et surtout, il va faire quelque chose d'assez intéressant, bah, c'est qu'il va lancer sur la casse PA, hein. La petite casse PA ici, elle est vraiment très très utile. Chacun dans son camp peut l'avoir. Ok, il fait vision améliorée, il fait assaut. En fait, il veut venir me chercher mon Xelor. Je comprends très bien parce que il est quand même chiant pour lui. Voilà, il booste PA, ça fait un sacré à 7 PA, donc il va pouvoir taper 3 fois au lieu de 2 fois. Ah, il va pouvoir taper 4 fois au lieu de 5 fois plutôt, parce qu'avec la casse PA qui s'active, vous voyez, il a 9 PA. Voilà, il va taper 4 fois, 4 furies. Vous savez que chaque furie se booste entre elles, donc au bout d'un moment, ça tape de plus en plus fort. Et le Xelor est très fragile quand même de base, hein, 60 PV. Ah, il a quand même pu taper que 3 fois. Je ne sais pas pourquoi, mais il aurait jamais pu tuer le Xelor quand même. Bon, là, je me fais tacler, je voulais aller chercher son. Je sais plus. Bon. Dans tous les cas, je vais sur son sacrieur. Pour l'instant, je lui fais une faiblesse, bien sûr. Bon, le Xelor sur la petite case, les gars, tape pas trop mal. Mais il faut que je parte, hein. Il faut que je parte, il faut que je ne reste pas dans sa ligne de vue pour qu'il vienne me chercher. Mais là, j'ai quand même une grosse fascination. C'est dommage, il s'est mis en zone, donc j'en profite direct. Et je soigne derrière avec le dieu Niripsa. Pour remettre un petit peu mon Xelor assez haut en PV. Voilà, il isole mon Eka Flip, bien sûr. Le Xelor passe tour et puis le Sacrieur passe tour. Puis là, bah, je tente l'esquive. Le Sacrieur n'est plus comment dire, sous le sacrifice. Donc bah, je vais tout donner dessus. Hop. Sous fascination, les personnages n'ont plus de tacle non plus, donc je peux aller sur le côté facilement. Je fais 2 coups d'épée, je tape du 20, c'est cool. Le Xelor, bah, il a la ligne de vue, donc il y va. Sans avec le Sacrieur, hein, c'est ce qu'il fallait. J'avais que ça à faire, de tenter l'esquive pour mettre le sien ici et avoir la ligne de vue avec tous mes personnages en fait. Vous voyez que là je fais des gros esprits félins de dos. Hop, moins 18, moins 14. Et il reste plus que les Niripsa pour finir avec un coup de dague. Et voilà. Donc en fait j'ai réussi à profiter. Enfin, j'ai réussi à temporiser un tour avec la fascination. Le tour d'après, il n'y avait plus le sacrifice, bah, j'en ai profité. J'en ai profité, j'ai tué directement son sacrieur qui fait les plus gros dégâts avec les furies boostées. Donc là, il a abandonné, vous voyez que le replay n'avance plus. Donc j'ai gagné comme ça, en fait, au tour 4 en prenant son sacrieur DPS. Donc vous voyez, d'un match à l'autre, on peut gagner, on peut perdre, ça dépend comment joue l'adversaire. Là, il a fait quand même une erreur où il s'est placé ces deux personnages côte à côte pour pouvoir faire une grosse fascination, en zone du moins. Donc ça m'a vraiment mis bien. Et c'est surtout que je connais un peu plus son équipe et j'ai un peu mieux compris comment elle fonctionnait et j'ai pu m'adapter sur ça.
Et une prochaine fois où je vais le réaffronter, ça se peut qu'il me regagne, ça se peut que je gagne. Tout. C'est pas que une team perd contre une autre team, des fois oui, des fois non, et il faut aussi savoir jouer en conséquence pour profiter des forces de notre team et profiter des faiblesses de l'équipe adverse au mieux qu'on peut. Donc voilà. C'est le petit conseil, ne vous bilez pas si vous perdez contre un type de team, vous changez un petit peu l'équipe pour vous adapter le plus possible à toutes les équipes en face, à toute la méta. Vous ne pourrez pas tout contrer, vous pourrez pas tout, vous vous ferez toujours un peu contrer et il faut aussi jouer en conséquence. Même si une équipe en face est un peu plus forte que votre team, vous pouvez peut-être jouer autrement pour profiter des faiblesses quand même qui sont apparentes. Donc voilà. C'est aussi ça, Dofus Arena, c'est le niveau de jeu qui marche. Donc j'espère que ça vous a plu ce petit replay, puis on passe au suivant. On se retrouve pour le petit combat donc contre une CP. Je vais tout de suite activer le replay. C'est un combat assez intéressant parce que déjà c'est la map, je pense que c'est la pire map pour les 6 personnages. Avant il y avait celle qui a été retirée là, avec la case mort au centre et puis c'était relié par 4 ponts, c'était assez étroit et du coup les CP elles pétaient les plombs là-dessus. Mais sur cette map c'est un peu le cas. Il y a un gros goulot d'étranglement au centre et vous verrez que je vais en profiter salement. Moi avec la fast je rush. Je rush, j'en ai rien à faire. Les dégâts à distance, il va pas m'en faire beaucoup là. Avec le Kra ou le Roublard il pourra pas trop en faire. Il pourra juste faire une guigne. Donc je vous présente quand même son équipe, c'est une CP très classique comme la vidéo précédente. Avec juste un Roublard à la place de Xelor. Donc un sacré placeur, un Kra en travers. Hop là, je me trompe. Ça, c'est mon Eka. C'est l'Eka là. Un Eka flip en travers, mais avec esprit félin en plus, donc ça tape. Loza Crackler, normal. Le gros Roublard plus Sarfeinte qui va faire énormément de dégâts. Et Lenny Ripsa qui va soigner avec altruisme et avoir mode torture pour booster le taux. Vous voyez qu'il a mis son Crackler à 50 PV. Donc moi, de toute façon, contre les CP qui ont le Crackler, soit la majorité des 6 personnages en ce moment, je veux focus le Crackler dès que je peux, mais là il retire le focus du Crackler, par contre il met son Sacrieur. Donc je me dis que je vais aller sur son Sacrieur. Comme je vous dis à chaque fois, si vous pouvez tuer le placeur en face, faites-le. Donc là je profite quand même de la fuite du temps pour aller entraver un petit peu ces personnages, aller entraver le Crackler. Donc je ne tape pas le Sacrieur avec le Xelor, mais j'entrave. Donc par contre je vais taper avec le Feka et avec les K-flip. Donc là il faut que je tente une esquive quand même. C'est vrai que je vous ai dit que normalement je tente jamais les esquives, mais là c'était trop value que je fasse ça. Vous voyez, même avec le dieu Inutro, je peux venir faire la fascination. On facie le Sacrieur. Voilà, je l'ai mis à 74 PV, je fais une petite fascination, comme ça il passera son prochain tour, et puis le prochain tour sera utilisé pour aller le tuer en un tour si possible. C'est à ça que permet de faire la facie, vous pouvez vous repositionner comme ça et avoir le temps pour tuer. Et là, vu la map, avec le Crackler qui gêne, etc., donc il peut pas vraiment me taper avec ses autres personnages. Avec son Cross, son Roublard, ils peuvent jamais me taper, regardez, tout est bouché. Alors là, il fait une... il m'a dit qu'il a fait une erreur, il a eu un bug, ça a tapé son Oza, au lieu de taper mon Xelor. Il a dû misclick. Voilà, je recule avec le Sacrieur. Je fais le ralentissement sur le Sacri. Ah, je fais pas double dégâts sur le Sacri, ok. Je me dis que je vais pas le tuer en un tour. Et effectivement, avec le dieu Panda, vu que les esquives ne sont plus trop là. Ouais, off. Ouais, je sais pas. Je sais pas comment j'ai réfléchi si j'aurais mieux dû faire une deuxième aiguille ou pas. Ok, j'ai compris. En fait, avec le ralentissement plus plus la guigne, son Sacrieur pourra pas aller très loin. Donc il pourra faire aucun sort de déplacement. Mais bon, il aurait quand même pu fuir sur les côtés, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai même pas laissé mon Feka à son corps à corps. Mais ah ok, parce qu'il y a mon Sacrieur qui joue avant le sien.
Donc en fait, bah, je vais pouvoir isoler son sacré et son sacré ne pourra pas fuir. Entre guigny et ralentissement, il pourra faire aucun sort de déplacement, donc c'est pour ça. Ok. Donc ouais, 26 PV avec une aiguille en plus et un esprit félin en plus, ça aurait peut-être pas suffi. Même de côté. Donc voilà. Ouais, il continue à me taper mon Xelor. Donc s'il avait réussi à taper mon Xelor le tour d'avant, il aurait quand même bien tapé. Il aurait quand même moins de PV mon Xelor, mais pour l'instant ça va. Ouais, c'est ça. En vrai, Ok, je vais l'isoler. Je l'isole. Je l'isole entre mes personnages et comme il peut pas faire de sorte de déplacement, bah il est bloqué. Il est bloqué dans le petit espace ici. Et il est surtout au contact de mon Feka, donc il pourra pas trop bouger. Voilà. Et vous voyez, le goulot d'étranglement le fait vraiment chier, hein. Moi j'en profite énormément, lui il galère à me taper mes personnages. La guigne on l'a fait sauter avec la faiblesse, c'est cool. Ça, je peux faire faiblesse sur le sacréeur, je peux faire faiblesse sur le crackler, et je peux taper. Et comme ça je reste là, et puis comme on fait qu'à pas mal de PV, bah, je peux tanker le crackler, surtout sous faiblesse. Et puis ça se trouve je vais faire une guigne en plus. Non, je fais la guigne sur les K-flips, c'est normal pour éviter qu'ils viennent là, ils me fassent une fascination. Vous voyez comme il joue maintenant. J'ai pas trop envie qu'il me fasse une fascination. Il vient me taper, il me fait du 11, ok. Hop, puis bah, je continue à taper. Je le laisse à 1 PV. Donc c'est pas grave, hein, je vais devoir le finir le tour suivant. Donc je mets mon Niripsa ici. Ça va être ma porte de sortie pour le sacrieur. Bon, il me tape, mais avec le Clint, je peux résister pas mal, donc c'est cool. Le crackler qui me fait du 5x2, 5x1, j'avais dû faire un ralentissement dessus du coup. Donc là il fait la feinte offensive, il a raison, hein, de toute façon moi je peux pas l'atteindre. Donc autant qu'il se booste en dégâts, comme ça il me tape vraiment fort. Là il me reste que 40 PV, bon il me resoigne derrière parce qu'il veut soigner son sacrieur, mais ça sert à rien. Donc regardez, hop, la transpo. Je viens là pour faire assaut. Comme ça je finis, comme c'est des dégâts côté plus faiblesse, j'étais assuré de tuer. Et bon, avec le dernier PM, je peux reculer. Donc là, j'ai tué son sacrieur. Pourquoi ça stoppe le replay? Hop. Là, j'ai tué son sacrieur, donc j'ai un avantage. J'ai un avantage, et puis bah, je vais reculer. Comme dans la vidéo d'hier contre la CP, bah, je recule. Je recule si je peux, hein, parce que là, je vais peut-être me faire tacler par le crackler, bien sûr. Ouais, je me fais tacler. Donc pour l'instant, le faker reste au contact. Mais pareil, hein, le crâne ne peut pas le taper parce qu'il est bloqué en ligne de vue, il y a des obstacles partout. Le roublard, il pourra pas aller le taper. Donc voilà, moi je recule avec mes 4 PM, je suis assez mobile. Je fais quand même une guine sur le crackler, comme ça je suis sûr qu'il me tape moins. Comme j'avais fait le ralentissement, normalement c'est pour ça qu'il peut me faire qu'un seul esprit félin, où il peut pas me faire une fascination. Et bon là, bah, il avance son personnage, hein, donc vous allez voir que je vais en profiter aussi. Vous voyez, le roublard, il va pouvoir me taper personne. Tout est bloqué, toutes les lignes de vue sont bloquées, il y a trop d'obstacles, il peut rien faire, il peut pas se mettre en diagonale, il n'y a rien. Ça c'est vraiment la pire map pour les 6 personnages, hein. Il n'y a pas de mobilité, vous êtes bloqué entre tous vos personnages, il y a surtout un crackler en plus qui bloque encore une case en plus. Donc hop. Donc là j'isole les K-flips, je mets le FK sur la case résistance, et surtout pour le détacler, pour le détacler du crackler, et puis je voulais me faire une armure divine au cas où que je sois taclé. Mais pareil, j'ai aussi eu le bug comme il a eu au début, là où il s'est tapé son Osamodas, bah, j'ai fait une armure divine dans le vide. Je sais plus trop ce que j'ai fait, mais effectivement j'ai fait un misclick. Donc bah, on aura fait un misclick chacun. D'ailleurs, lui, il aura jamais utilisé son armure divine, hein, il aurait dû, hein. Surtout sur son sacrieur au début, quand je l'ai focus là. Avant de le tuer, il aurait dû faire l'armure divine sur le sacrieur, il aurait peut-être survécu un tour de plus ou ça aurait changé mes plans, donc dommage pour lui. Donc voilà.
Même avec le PM en moins du crackler, j'ai toujours 3 PM, donc je peux faire comment dire, une faiblesse sur l'Osa, je peux venir là, refaire une faiblesse, taper. Vous voyez la puissance des PM, hein, je peux aller partout où je veux, et surtout je fuis son crackler, et comme il appuie son placeur, son sacrieur qui place, et bah le crackler avec ses 2 PM il va jamais m'atteindre. Hein. Donc là son crackler c'est un poids mort. L'Osa est un poids mort quand il n'y a plus de placeur. Donc voilà, j'ai fait une fascination sur son EK, donc ça va être ma cible prochaine. Et puis je fais bien sûr un altruiste pour soigner un peu tous mes personnages. Donc voilà. Bon bah il va taper mon Eneripsa parce qu'il a pas grand chose à taper. Le crackler il vient, mais voilà, comme il a que 2 PM, il va jamais me déranger. Bon, il met son roublard sur le côté. Il met l'Eneripsa sur la case PA pour pouvoir soigner aussi, mais... Donc là c'est le moment où je vais tout donner sur les K-flips. Hop. Comme il y a eu faiblesse le tour d'avant, bah... Vous voyez que les K-flips là, il a moins 15 résistance. Donc mon Sacrieur et mon Xelor vont le taper plus fort. Donc voilà, 9-8, c'est vraiment des bons dégâts avec la petite faiblesse. Hop. Et je continue les dégâts. Il lui reste 20 PV et bon bah mon EK flip avec Esprit Félin, vous vous doutez bien que ça va finir facilement. Et voilà. Donc déjà le premier Esprit Félin qui fait 15. Bon, le deuxième est assuré de tuer. Donc je tape 2 fois, bon je prends quand même 14 dégâts. Ça fait vraiment mal l'Esprit Félin, surtout à cause du 10 haut là. Mais bon, je peux re-soigner avec altruisme. Et du coup, bah, j'ai gagné ce combat. Et donc voici le dernier combat. Alors là, j'ai avancé, on est au tour 9. Parce qu'en fait, on s'est regardé dans le blanc des yeux, moi j'arrivais pas à le rush, enfin bref. Donc le début est pas intéressant. Je vous présente quand même un coup son équipe avant. Donc il y a quand même un sacré placeur classique. Un Croc qui va faire la majorité des dégâts. Flèche magique, flèche enflammée, avec bien sûr une petite coiffe dégâts en plus. Un Croc très classique en travers. Un Osa, donc lui bien anti-rush avec les bouffe-tout, double bouffe-tout même et puis carapace, c'est vraiment c'est ça qui m'a gêné en fait au début du combat. Il faisait quand même un mur de bouffe-tout sur la map avec des carapaces, donc c'était dur de rush, donc j'ai préféré trouver l'opportunité pour. Et le Yop, un Yop qui va booster avec amplification et guide de bravoure et puis avec un petit épée du destin pour taper un peu loin. Un peu loin, il peut faire guide de bravoure plus épée du destin quand il peut taper, bah sinon il va juste soigner et booster. L'Osa aussi peut soigner d'ailleurs. Donc c'est une team qui tape bien à distance avec son Kra surtout enflammé là. Et donc bah, je vais commencer à le rush que maintenant, donc au tour 9. Donc lui il va me faire du retrait PO pour m'empêcher de trop rush avec le Xelor surtout. Là j'ai réussi à gérer ses bouffes-tout. Donc il va peut-être pouvoir m'en invoquer un, mais je crois qu'il n'a pas la carapace de disponible. Ouais, c'est un peu bugué le replay, il peut pas me mettre de boost-tout. Je les avais gérés le tour d'avant, et il en avait posé un le tour d'avant que j'ai géré directement. Donc le tour suivant, il va pouvoir me faire un boost-tout. Donc lui, il prépare mon arrivée, puis il booste un peu ses personnages. C'est vrai que Guide de Bravoure booste en zone, donc c'est vrai qu'il a 3 personnages boostés, et puis surtout le Kra, avec les amplifications. Hop, donc je mets mon Xelor sur la case PO. Je fais une célérité sur mon Feka et puis bah, j'avance. Alors c'est vrai que mon Sacrieur qui arrive sur le côté comme ça, c'est pas le mieux parce qu'il est un peu loin de l'action. J'aurais peut-être dû jouer différemment pour le faire rusher plutôt au centre. Mais mon but c'est de tout ralentir là chez l'adversaire. Hop, avec le Feka je peux rusher. Ça je peux aller directement sur le Sacrieur. Et puis je vais sur le Yop aussi pour lui baisser ses dégâts, ok.
Et vous voyez, son Kra me tape pas mal avec une magique. Si je lui avais pas fait de ralentissement, il m'aurait mis très cher. Donc là, son Osa est sous guigne. Sous guigne et sous ralentissement, donc il peut pas invoquer de bouffe-tout. Et il a fait un bouffe-tout, ça a fait un échec critique. Il aurait pu faire sauter la guigne avec Corbeau, mais il serait passé à 3 PA, il aurait pas pu invoquer le bouffe-tout. Donc tant qu'il peut pas invoquer, moi ça me va, hein, le bouffe-tout, c'est une invocation qui tacle, donc trop chiant. Trop chiant pour moi. Bon, vous voyez, il tape que du 10 avec l'épée du destin, franchement entre le Clint et la faiblesse, ça fait du bien qui tape si peu. Donc voilà, il va back son Kra pour pas que je l'atteigne. Là, Juxel, hein, ça m'arrange un peu. Bon, là, je sais pas trop ce que j'ai fait avec mon sacri, j'ai juste avancé. De toute façon, je peux pas faire grand chose entre le retrait PO. Là, je pouvais pas taper. Et le Juxel, je pouvais pas faire transpo assaut, donc j'ai juste avancé tout droit. Puis bah, je vais taper le Kra qui est à ma portée. Donc là, je fais faiblesse. Alors, je fais une première esquive pour faire une faiblesse sur le sacrière. Je refais une esquive et je peux faire faiblesse sur le... Non, je peux pas faire faiblesse, mais je peux me mettre à son contact. Donc c'est déjà très bien comme ça. Comme ça, au moins, je lui oblige de poser son bouffe-tout ici et pas autre part. Vu qu'il est bloqué par son Yop et mon Feka. Voilà. Puis comme ça, bah, son Osa est quand même bien bloqué. Donc certes, il a mis un bouffe-tout, mais il va être chiant que ce tour-là, je pense. Bon, moi, je peux pas faire la fascination à cause du dieu Xelor, mais j'aurais pas hésité à en faire une, hein, là, hein. Même s'il y avait mon Feka dans la zone. Hein. Ouais, il s'est fait tacler par la faiblesse de mon Feka. Je sais pas trop ce qu'il voulait faire, où est-ce qu'il voulait aller taper, mais c'est dommage pour lui, il aurait dû ne pas tenter. Bon, il m'écarte mon Eka, il va commencer à le taper de toute façon. Moi, j'écarte le bouffe-tout du Xelor. Je vais sur son sacré, ok. Franchement, là, j'ai eu un gros problème de focus, hein. J'arrivais pas à focus un de ses personnages. Avec l'altruisme, je me resoignais tout. Son Yop, je peux pas le focus. Et là, il me tape du 11 x 2, ça fait vraiment mal. Puis il va se mettre sur la case PA, comme ça il va même plus craindre les ralentissements. Bon, voilà, là, son cross fait tacler par le dieu Pandawa, hein, entre mes deux personnages. Quand il y a dieu Panda, de toute façon, ne tentez pas trop d'esquive, ça peut être très dangereux. Alors, je fais une ligne sur son cra pour le calmer un peu. Ok, un esprit félin sur son sacrieur pour l'entamer. Bon, moi j'arrive à esquiver, donc je me pète. Je me pète de son Yop. Et il est obligé de faire une célérité pour venir me taper. Ah, ça fait quand même mal, hein, 12. Donc je fais un altruisme, hein, pour soigner mon Eka flip. Et puis mes petits personnages aussi qui ont perdu quelques PV, ça fait du bien. Puis là, bah, je vais commencer à encercler son Osa. Bifi 12 qui va me permettre peut-être de survivre avec mon Eka. Ce serait bien. Là, je finis le bouffe-tout, donc il m'aura fait chier 2 tours quand même, hein. Puis je vais jouer au contact, je vais en faire un gros bloc là. Ouais, je ralentis pour éviter qu'il me fasse double magique sur mon Eka flip. Mais ce sera pas très utile. Donc là, je tape son Osa, je me dis, allez, les boostous me font chier, j'ai pas envie d'en revoir. Il va me taper du 5 x 2. Non, du 5 x... Ouais, du 5 x 2. Alors là, il tente pas l'esquive pour venir me taper, donc il aurait dû faire double esquive pour venir me taper. Il le tente pas, il s'est trop fait tacler.
Voilà, avec son Oza, il me tape mon Xelor. Pareil, lui aussi, il a du mal à me focus, mais je vais quand même perdre très, très rapidement mon Eka Flip, regardez. Puis plus je tape, plus je prends cher aussi, donc... Bon, il a réussi à esquiver avec son Yop, mais ça, c'est pas grave, hein. Faut bien qu'il esquive un peu, il s'est tellement fait tacler au début. Et il va me finir mon Eka Flip avec son Sacrière. Donc là, j'ai perdu un personnage. J'ai perdu un personnage, pour l'instant il n'en a pas perdu. Il a quelques personnages bas PV comme son Oza et son Sacrieur. Donc est-ce que je vais réussir à en profiter? On verra. Donc là je donne tout sur son Oza, hein. C'est celui qui a mon contact. En plus il coûte cher l'Oza, donc moi ça me va, hein, de le tuer. Donc bien sûr des ralentissements pour réduire la puissance de feu de mon adversaire qui a quand même un gros Kra là, intouchable, inentravable, qui va me faire beaucoup de dégâts à chaque fois. Donc faut faire gaffe. Bon, je tue son Oza, comme ça il n'y a plus le problème des bouffes-tout, je rush avec le Feka. Rusher un Sacrieur assaut transport avec un Feka, c'est génial parce que il peut pas trop s'en débarrasser facilement. Et comme mon Feka a encore pas mal de PV, bah, je peux me permettre de rusher. Même si tous ces personnages peuvent me faire des dégâts. Pareil, il tente pas l'esquive pour faire double magique. Il préfère faire lynx plus magique. C'est compréhensible. Son Yop qui me tape quand même pas mal, hein. Il m'a tapé du 14. Bon, c'est vraiment pas mal du tout. Bon, je peux re-soigner quand même avec altruisme. Je me dis que comme il y a la mort subite qui arrive là, maintenant, vous voyez là on part en mort subite, vous avez vu des bouts de terrain s'effondrer. Je me dis que bah, je vais profiter de la mort subite, j'ai encore mon Sacrieur, je vais essayer de lui tuer le sien très rapidement. Donc là, pourquoi j'ai fait ce placement là? En fait, ce que je veux tenter, c'est mon Sacrieur en plein milieu là. Mon Feka en plein milieu. Certes, mon Feka mourrait à la mort subite, mais je pourrais tacler son Kra pour aussi qu'il meure. Donc est-ce que ça va marcher? Donc je fais une trêve bien sûr pour assurer, mais non, je me fais tacler. Donc si je m'étais mis là, j'aurais pu tacler son Kra. Et il serait mort à la mort subite du coup. Avec mon Feka. Alors, on est sous trêve, hein, donc je prends pas de dégâts, comme ça mon Feka ne meurt pas et il va pouvoir être utile encore le tour suivant. Moi ce que je veux c'est mettre contre le rebord et mettre le Feka au corps à corps. Bon, je me fais tacler, sinon j'aurais mis le Feka ici. Donc son sacré, comme il s'est fait tacler, bah, il va mourir. Il va mourir de la mort subite. Et là, bah, je me dis, bah, si j'arrive à détacler avec le Feka, je vais me mettre là pour tacler l'Yop et pour qu'il meure ensuite à la mort subite le tour suivant. Comme le Yop a pas bon, bah, autant en profiter. Donc là, s'il pouvait, si j'avais été lui, j'aurais tout donné sur mon Feka. Je sais pas, il aurait pu trouver les lignes de vue pour me le taper. Même avec, même avec ralentissement, il aurait pu faire deux magiques, donc une boostée plus destin. Je sais pas si ça pouvait tuer. Surtout avec le Dister. Parce que s'il tuait le Feka, il aurait pu détacler plus facilement. Mais je sais pas s'il aurait pu tuer. Donc voilà. Moi j'ai la mort subite. Vous voyez, je suicide mon Feka, mais pour lui tuer son Yop. Et comme ça, bah, il me reste mon Sacri. De toute façon, il faut qu'il me reste mon Sacri. C'est le plus important. Et je bloque le passage. La mort subite, elle doit être. La dernière case, elle doit être ici. Si je m'abuse. Ouais, je pense. Et donc je lui bloque l'accès et puis je reste sur les cases résistance, comme ça il va pas me taper très fort. Bon, il me fait un petit coup de poing, un coup critique. Je me rappelais même plus que ça pouvait être coup critique ça.
Mon derrière il peut rien faire, hein. J'ai juste à attendre que le terrain se casse et je vais gagner. Ouais, en plus avec les cases résistantes, il peut juste rien faire. Donc voilà, j'espère que les 4 combats vous ont plu. Ça a pu être sympa grâce au rematch contre la sacrifice, on a pu voir les différents plans de jeu, comment on a pu gagner chacun de notre côté. Et puis les 2 autres combats qui étaient assez sympas, donc j'espère que les gameplays que je vous ai partagés vous ont plu. Puis je vous dis à la prochaine.